réussite de notre grand challenge anti-inflammatoire, nous avons retenu 4 déjeuners au choix. Pour le repas de midi, notamment le déjeuner, nous avons 4 options pour toi. Ça veut dire que pendant toute la semaine, tu peux t'arranger à aligner tes déjeuners à ta guise. Donc, tu peux choisir que le numéro 1, je mets ça le lundi, je mets mardi. Le numéro 2, je mets ça mercredi, je mets jeudi. Le numéro 3, mais vraiment, tu t'organises comme tu peux. Mais l'idée, c'est de pouvoir varier tes déjeuners parce que plus tu varies, mieux c'est. Je ne sais pas si tu as déjà regardé les précédentes vidéos parce que j'ai déjà partagé la routine matinale. Dès le réveil matinal, on sait ce qu'on doit faire pour réussir ce challenge. Après le réveil matinal, on sait, on a aussi 4 options de petit déjeuner pour pouvoir t'accompagner tout au long de ce challenge. Et là, on entre de plein pied dans les 4 options de déjeuner. Franchement, si tu ne chasses pas la douleur dans ton corps, si tu ne dégonfles pas des kilos, si tu ne retrouves pas une belle forme, c'est que tu n'as pas été discipliné. Mais je sais que tu es engagé et que tu es déterminé à être au top. Voilà pourquoi je t'embarque avec moi pour aller trouver les ingrédients et la préparation des 4 déjeuners qui vont nous accompagner tout au long de la semaine et nous aider à réussir notre challenge anti-inflammatoire. Pour le premier déjeuner, nous avons choisi de déposer nos valises dans la grande famille des choux. Il faut savoir que le chou fait partie des catégories de légumes les plus recommandées quand on veut nettoyer le corps et surtout quand on veut dégonfler des kilos. On a choisi d'associer à ce programme anti-inflammatoire la possibilité également de perdre quelques kilos. Donc, on veut joindre l'utile à l'agréable. La cerise sur le gâteau, tu vas juste être au top. Notre premier déjeuner, nous avons opté pour du chou sauté au poisson avec derrière quelques légumes qui l'accompagnent. Oui, on va également transformer notre chou sauté en un chou sauté anti-inflammatoire et je m'en vais comme ça te donner rapidement les ingrédients et la préparation. Attache bien la ceinture. Tu auras besoin pour ton chou sauté au poisson d'environ 100 grammes de poisson fumé ou alors de poisson frais. Si c'est le poisson fumé, tu as juste besoin de bien nettoyer et de réserver. Si c'est le poisson frais, tu as également besoin de nettoyer et de griller ça sans matière grasse dans la poêle et réserver. Une fois que les poissons sont au top, on va juste aller chercher demi-tête de chou vert ou de chou blanc. Certaines personnes appellent chou vert, d'autres chou blanc. Bien sûr, demi-tête de chou. Une fois que tu as ton chou, tu auras besoin de 2 tomates, bien de 2 belles tomates, une belle carotte, un oignon rouge, un poivron, du sel, tu as besoin d'une cuillère à soupe de curcuma et tu auras besoin d'une pincée de poivre noir. Tu auras également besoin de quelques feuilles de persil frais, de 2 gousses d'ail et enfin de l'huile d'olive. Pour la préparation, c'est simple. Déjà, tu vas chercher une casserole bien propre, tranquille, tu vas déposer au feu, tu vas préchauffer légèrement, tu vas rajouter un filet d'huile d'olive. À l'intérieur, tu vas venir ajouter tomates, oignons, poivrons. Tu vas faire revenir pendant environ 2 minutes. Et ensuite, tu vas venir ajouter ta carotte, ton poisson. Si c'est le poisson fumé que tu as choisi, à ce moment-là, tu mets ton poisson fumé. Et ensuite, tu mets la carotte et le chou en question. Tu vas savoir que le chou a beaucoup d'eau. C'est un puissant diurétique, donc tu n'as pas besoin de rajouter de l'eau. Quand tu mets le chou, tu tournes bien. Tu vas laisser quelques minutes, tu vas voir, le chou va dégager de l'eau. Ça va dégager de l'eau et ça va mijoter. Tu peux faire ça à couverte découverte. Hein. Tu tournes en même temps au fur et à mesure. Et ensuite, tu vas venir, après 5 minutes, tu vas rajouter le curcuma. Tu as une cuillère à soupe de curcuma avec le pincé de poivre noir. N'oublie pas, pourquoi est-ce qu'on associe toujours le poivre noir au curcuma? Parce que c'est l'ingrédient fétiche qui va permettre à notre curcuma de pouvoir dégager au maximum son principe actif que j'ai nommé la curcumine, ce qui est un puissant anti-inflammatoire. Une fois que tu as mis, tu vas juste tourner encore, tu vas laisser mijoter pendant 2 minutes et ensuite tu vas venir derrière rajouter ton poisson frais. Si tu avais opté pour le poisson frais grillé, tu vas rajouter ton ail haché, tes 2 gousses d'ail que tu as râpées, tu vas rajouter les feuilles de persil, découpées à ta convenance et tu vas maintenant vérifier l'assaisonnement
si le sel il est correct, un peu plus de sel, ou bien en tout cas, essaye de contrôler pour ne pas trop saler ton repas. C'est très important. Tu justifies, tu te rassures que c'est correct. À ce moment-là, tu vas couvrir pour laisser environ 1 minute et tu arrêtes le feu. Ton repas, il est prêt. Quand c'est prêt, tu peux venir, si tu aimes beaucoup d'huile, tu rajoutes 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et c'est parfait. Pour le deuxième déjeuner, nous avons opté pour le poulet grillé aux 3 poivrons et au brocoli. Tu as très bien compris. On a également ici une belle assiette de repas anti-inflammatoires très riche en fibres qui va juste te nourrir comme il se doit. Comme ingrédient, tu auras besoin de 100 g de blanc de poulet que tu vas bien assaisonner à ta convenance. Bien sûr, tu sais déjà comment tu vas assaisonner ton poulet. Ensuite, tu vas faire griller au four ou à la poêle sans matière grasse. Tu auras également besoin d'un poivron vert, d'un poivron rouge, d'un poivron jaune, de 2 belles tomates, de 10 g de gingembre frais que tu vas nettoyer, râper, très important. Tu auras également besoin d'un filet d'huile d'olive et derrière, tu auras besoin de 200 g de brocoli et du sel et du poivre. Voilà pour les ingrédients. Une fois que tu as tous tes ingrédients, la préparation, elle est toute simple également. C'est très simple, mais il faut aller vraiment minutieusement. Une fois que tu as déjà bien grillé ton poulet, tu as réservé, c'est génial. Tu vas chercher ton gingembre bien nettoyé, bien râpé, réservé. Tu vas prendre tes brocolis que tu vas faire venir légèrement à vapeur sans trop cuire. Il faut que ça reste croquant. Tu vas essurer, tu vas réserver. Tu vas également prendre tes poivrons, tous tes légumes que tu vas bien nettoyer, bien découper à ta convenance. Tu vas réserver. Bien sûr, tu as compris que tu vas apprêter tous tes légumes, tous tes ingrédients et que tu vas maintenant passer directement à la cuisson. Une fois que ceci est fait, dans une casserole bien propre, tu vas venir mettre tous tes légumes, notamment tes poivrons, oignons, tomates, tu vois. Tu vas laisser ça cuire pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, derrière, tu vas venir ajouter tout simplement ton poulet grillé, tes brocolis, le gingembre râpé, tu vas rajouter un peu de sel, un peu d'eau, tu vas laisser cuire et pendant environ 3, 4, 5 minutes à ta convenance. Derrière, tu vas venir maintenant corriger l'assaisonnement, surtout pas trop de sel. Attention au sel, donc tu vas corriger l'assaisonnement et tu vas, si c'est bon pour toi, tu arrêtes juste le feu et tu vas venir ajouter un filet d'huile d'olive et ton repas, il est prêt. Maintenant, on va foncer pour le troisième déjeuner qui va nous accompagner dans ce programme. Pour le troisième déjeuner, nous avons opté, tiens-toi tranquille, pour une bonne assiette de salade d'avocat, œufs, tomates. Oui, tu as compris, une belle assiette de salade bien gourmand, mais riche en bons gras, riche en protéines, riche en fibres, parce qu'il y a d'autres légumes qui vont venir accompagner notre belle assiette. N'oublie pas, on est dans un challenge anti-inflammatoire. Pour les ingrédients de notre belle assiette de légumes, tu auras besoin d'un avocat bien mûr, bien sûr. Tu auras besoin de 2 belles tomates. Tu vois, la tomate qu'on utilise pour la salade, c'est pas la même tomate qu'on utilise pour la cuisson et tout. Tu vois, des jolies belles tomates là. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu auras besoin d'un moyen concombre bien frais. Tu auras besoin d'un oignon rouge. Tu auras besoin d'une carotte que tu vas bien nettoyer et bien râper. Tu auras également besoin de quelques feuilles de laitue. Tu auras besoin d'un œuf dur. Tu auras besoin du sel, du poivre, du vinaigre de cidre et d'un pot de yaourt nature. Maintenant que tu as tous les ingrédients, allons à la préparation. Pour la préparation, une fois de plus, c'est très simple. Tu vas juste bien nettoyer tes ingrédients. Tu prends ton avocat, tu sors ta chair d'avocat, tu découpes à ta convenance, tu dresses dans ton plat. Tu vas également chercher tes carottes que tu vas nettoyer, enlever, râper à ta convenance. Les tomates, tu découpes comme tu veux. En tout cas, les oignons, tu découpes à ta guise. En tout, l'idée, c'est de découper tous ces légumes à ta convenance et de les dresser dans une assiette bien propre et maintenant derrière de venir rajouter ton œuf dur. Quand tout est mélangé, on ne se casse pas trop le corps, on va juste aller préparer notre sauce vinaigrette.
Pour la sauce vinaigrette, c'est très simple. Tu auras besoin de ton vinaigre de cidre, une grosse cuillère à soupe ou deux si tu consommes beaucoup de sauce vinaigrette. Derrière, tu vas venir ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, tu vas rajouter ton pincé de sel, un peu de poivre et ton pot de yaourt nature que tu vas bien mélanger jusqu'à obtenir une bonne sauce vinaigrette lisse, onctueuse et surtout bien homogène. Et tu pourras tout simplement rajouter à ton assiette de salade et bien déguster. On va juste foncer pour la 4e recette que nous avons retenue comme déjeuner pour ce challenge anti-inflammatoire. Nous avons opté pour ce 4e déjeuner pour une belle assiette de salade de haricots verts aux crevettes. Oui, tu as bien compris, tu vas avoir une belle assiette de salade d'haricots verts aux crevettes avec bien sûr d'autres légumes qui vont venir naturellement les accompagner. En termes d'ingrédients, très rapidement, tu auras besoin de 100 grammes de haricots verts que tu as déjà bien nettoyés, en tout cas bien nettoyés, réservés. Tu auras besoin également de 100 grammes de crevettes bien fraîches que tu as décortiquées, nettoyées, réservées. Tu auras également besoin de 2 belles tomates bien fraîches, d'un moyen concombre, de 2 gousses d'ail, d'un oignon rouge, de 2 cuillères à soupe de maïs doux. Et tu auras besoin pour la sauce vinaigrette des mêmes compositions que nous avons eues pour préparer la sauce vinaigrette de notre 3e recette. Tu vas juste refaire la même sauce pour accompagner ce plat de salade de haricots verts aux crevettes. Pour la préparation, c'est très simple. Tu vas tout simplement, une fois que ton haricot vert est bien nettoyé, bien arrangé, tu vas chercher une petite casserole, tu vas mettre de l'eau à l'intérieur, tu vas faire bouillir cette eau-là. Une fois que ça bouillit, tu vas arrêter, tu vas mettre une petite quantité de bicarbonate à l'intérieur, ça va mousser un peu et là, tu vas déverser totalement ton haricot vert. Tu vas couvrir pendant quelques minutes. Ça va permettre de pouvoir, bien sûr, faire cuire légèrement ton haricot vert. Ça va rester croquant, mais en même temps, ça va nous permettre de bien garder cette couleur, cette belle couleur de notre haricot vert. N'oublie pas, une fois que c'est fait, tu vas juste bien nettoyer et réserver ton haricot vert. Pareil pour tes crevettes, tu vas tout simplement faire remonter ça légèrement à l'eau chaude pour que ça puisse légèrement cuire, mais que ça reste croquant. Voilà, tu vas réserver également tes crevettes que tu as déjà bien apprêtées. Ensuite, tu vas tout simplement découper le reste des légumes à ta convenance. Mais vraiment, tu découpes ça à ta convenance et dans une assiette, tu vas venir dresser haricots verts, crevettes, le reste de tes légumes comme tu veux. Et ensuite, tu vas aller nous rajouter la sauce vinaigrette bien mélangée et ton repas est prêt. Tu as compris, pour les 4 déjeuners de notre challenge anti-inflammatoire, nous avons choisi 2 repas qui devraient normalement être cuits, notamment le chou sauté, également le poulet grillé. Et derrière, nous avons choisi 2 salades, 2 assiettes de salade. Bien sûr, ta salade d'avocat et ta salade de haricots verts. Tu vas devoir essayer d'organiser tes repas dans la semaine pour avoir ces repas qui vont t'accompagner tout au long de la semaine. Pour ces 4 déjeuners, comme accompagnement, tu dois rester dans maximum 100 grammes de compléments. Donc, ça peut être du riz complet, ça peut être du pain complet pour tes salades de crudités, ça peut être des bananes plantains, mais toujours 100 grammes, ça peut être des féculents de ton choix, mais ce sera 100 grammes, pas plus, pour accompagner ton repas. Je rappelle également que nous aurons, pour la vidéo qui va suivre, la recette de notre dîner. Ce que nous allons consommer le soir au dîner, ça va être une soupe qu'on va consommer tout au long de la semaine au soir au dîner et également une infusion d'épices qui va nous accompagner le soir pour faciliter la qualité de notre sommeil. Il faut savoir que ce sera soit cette soupe-là, soit le reste de ton repas de midi. Pendant toute la semaine, tu vas opter soit pour la recette de la soupe, soit pour la recette du reste de ton repas de midi. Ça signifierait que chaque midi, quand tu fais ton repas, tu gardes une petite quantité qui va te servir de dîner le soir. Ou sinon, tu vas tout simplement opter pour la recette de la soupe de légumes qui est juste géniale aussi,
anti-inflammatoire et surtout qui va également t'aider à dégonfler. Donc, tu as ces choix-là. Abonne-toi déjà et partage la vidéo. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous.